Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous sommes dans la continuité de notre thème sur l'esprit de distraction. Aujourd'hui, nous allons aborder un sous-thème, comment vaincre l'esprit de distraction. Alors bien-aimés, nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 9, le 27e verset. Alors nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa grâce nous accompagne, que le Saint-Esprit soit le seul maître guide entre moi et vous, que ces moments soient sous le contrôle d'Adonai au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors notre sous-thème, je disais, nous allons parler comment vaincre l'esprit de distraction. À titre de rappel, bien-aimés, quand on parle de la distraction, alors en grec, ça vient du mot brokos, qui signifie jeter un nœud coulant sur quelqu'un. Alors, brokos, c'est un thème de guerre ou de chasse. Et ça permet de forcer celui qui est saisi, d'obéir à celui qui l'a pris au piège. Bien-aimés, lorsqu'on parle de vaincre, vaincre c'est dominer, vaincre c'est être plus fort que son ennemi. Et lorsqu'on parle de vaincre, c'est remporter la victoire sur un ennemi. Et je dis ce matin à quelqu'un de remporter sa victoire devant son ennemi, devant la maladie, devant les envoûtements et devant les blocages. Si tu es d'accord, tu me donnes un bon amen. Alors, quand on parle de vaincre, c'est remporter aussi cette victoire devant un rival. Bien-aimé, l'esprit de distraction est une des armes, comme nous l'avons dit, du diable dans sa guerre contre les chrétiens ou dans sa guerre contre ses ennemis. Bien-aimé, c'est là où, ayant su cela, nous avons dit encore, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35, Paul va nous dire que si quelqu'un veut aller loin avec le Seigneur, si quelqu'un veut faire des exploits, si quelqu'un veut connaître le succès avec Dieu, la personne doit s'écarter de la distraction. Donc Paul savait que la distraction est vraiment amère. La distraction, c'est une arme de diable pour éviter beaucoup, freiner la vie des chrétiens et ainsi de suite. Bien-aimés, maintenant, comment le vaincre? Alors, le premier point que nous allons aborder, c'est être discipliné. Ici, là où nous venons de lire, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, Paul dit ceci. Paul qui a persécuté l'Église, Paul qui a tué les serviteurs de Dieu, même le maître d'Étienne, il était là. Mais quand il est venu en Christ, Paul a compris une chose. Pour que ces choses, j'ai été emporté par la distraction. J'ai persécuté l'Église. J'ai tué les serviteurs de Dieu. Et en Christ, la Bible nous dit, Paul va raisonner. Paul va comprendre le grand mystère. Je dois quitter le monde de la distraction. Que faut-il faire? Paul va dire, je dois traiter durement mon corps. Et je dois le tenir assujetti. Car je ne veux pas être, après avoir prêché aux autres, et me retrouver dans l'enfer. Et de me retrouver dans les temps de feu. Paul a compris, pour éviter de se retrouver dans les temps de feu, pour éviter de se retrouver dans l'enfer, je dois durement traiter mon corps. Et là, il aborde la question sur la discipline, bien-aimé. Il dit, c'est une façon de dire que je ne peux pas être l'esclave de mon corps avec ses désirs. Les désirs, le corps veut fumer la cigarette, le corps veut prendre la boisson dans l'ivrognerie, le corps veut être dans la débauche sexuelle. Le corps a ses désirs. Paul a compris qu'il me faut arrêter cela. Je dois traiter durement mon corps. Alors, donc, Paul a compris qu'il faut discipliner sa vie. Il faut discipliner son corps. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une discipline? Bien aimé, la discipline, les Français nous disent que c'est le respect des bonnes pratiques ou de l'éthique. Et c'est aussi une soumission à des règles ou au règlement. La discipline dans la vie, bien aimé, c'est faire ce qui est utile. Alléluia. La discipline, c'est faire ce qui est utile. Donc, nous comprenons que
C'est la Bible qui nous le dit. En tant que chrétien, la discipline, c'est faire et accomplir, marcher selon la parole de Dieu. Ce que la parole autorise, c'est ce que tu dois faire. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, que ta vie soit conduite, soit une vie de discipline. Que la discipline t'accompagne. Que tu sois discipliné dans tous les domaines de ta vie. Si tu le reçois, donne-moi un bon amen. Sans la discipline, c'est une vie de désordre. Et, bien aimé, c'est l'enfer qui va t'attendre. Paul va déclarer ainsi. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais le tout n'édifie pas. Ça veut dire que tout est permis, mais le tout ne construit pas. Tout est permis, mais le tout ne nous emmène pas, nous permet pas d'avancer. Bien-aimé, tu vis, je dis à quelqu'un, tu vis pour ce qui est utile. Chrétien, chrétienne, tu ne vis pas pour ce qui est permis, mais tu vis pour ce qui est utile, ce qui te fait avancer, ce qui te fait progresser. C'est bon de s'habiller, c'est bon d'être à la mode, mais est-ce que cet habillement est utile pour toi en tant que chrétien? Est-ce que cet habillement est utile pour toi en tant que serviteur ou servant de Dieu? Est-ce que cet habillement est utile pour toi? Oh bien-aimé, c'est bon de prendre la boisson. Est-ce que c'est utile pour toi en tant que chrétien? Par rapport à ta santé, par rapport sur le point éthique. Paul va déclarer encore ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, que tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ah, tout est permis, mais Paul dit, je refuse d'être l'esclave de quelque chose. Alléluia. Je refuse d'être l'esclave de l'amour de l'argent. Je refuse d'être l'esclave de la débauche sexuelle. Je refuse d'être l'esclave de la convoitise des yeux. Je refuse, tout est permis, mais il dit, je dois refuser d'être l'esclave de ce qui est permis. Alors bien aimé, nous comprenons, la Bible dit dans Églésias chapitre 21, au verset 21, que l'homme censé, la discipline, pour lui est un bijou d'or. Je le déclare encore. Églésias 21, verset 21, nous déclare, pour l'homme sensé, la discipline, c'est un bijou d'or. Voilà ce que le sage d'Israël a dit. Pour l'homme qui a de bon sens, pour l'homme qui a de la raison, pour l'homme qui a du jugement, pour un bon chrétien, bien-aimé, la discipline, c'est un bijou d'or. Donc, quand tu es discipliné, la Bible dit que c'est un bijou d'or pour toi. Oh, alléluia. Bien-aimé, être discipliné, c'est aussi contrôler ses pensées. Parce que quand l'esprit de distraction arrive, et ça nous affecte nos pensées, et nos pensées nous emmènent dans les actes de l'égarement. Donc, être discipliné, c'est être aussi contrôler ses pensées. Et Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit, au reste, frères, tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, qui mérite l'approbation et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, et ça doit être l'objet de vos pensées. Donc, tu dois comprendre qu'à travers tes pensées, tu dois les contrôler. Quand les pensées négatives t'arrivent, tu dois les refouler, tu dois intercéder. Ne laisse pas n'importe quelle pensée t'affecter, bien-aimé. Paul va encore dire ceci. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, ce verset, quand il insiste que je dois traiter durement le corps. Alors je dis à un chrétien ce matin, que cette vertu te soit transmise, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses traiter durement ton corps. Je déclare et que cette grâce te soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Josué chapitre 1, verset 6 à 8 nous dit, Josué qui a succédé à Moïse, Josué qui a remplacé Moïse, la Bible dit, Dieu va l'imposer la discipline comme clé du succès et de sa réussite dans la vision reçue auprès de lui par le Seigneur. Donc Dieu va lui dire, si tu veux réussir, si tu veux aller loin, tu dois être discipliné. Si tu ne veux pas être égaré,
si tu ne veux pas être emporté par la distraction du diable, au lieu de voir la vision, au lieu de marcher dans la vision, au lieu de marcher sur la voie que le Seigneur... Alors, tu dois être discipliné. Alors, bien-aimés, nous comprenons que les personnes non disciplinées sont exposées à la distraction. Les personnes qui ne sont pas disciplinées, ce sont des gens, un jour, que le diable est en train de les malmener à gauche et à droite. Nous comprenons aussi que la discipline nous permet d'avoir la maîtrise de soi. La discipline nous permet d'être sobre. Alors, bien-aimé, là où tu es, je crois au transfert de l'esprit. Je crois au transfert d'onction. L'onction peut quitter une personne et pour affecter une autre personne. Toi qui étais embarqué par ce bateau de la distraction, je déclare que ta vie, tu puisses recevoir une onction particulière dans le domaine de la discipline. Que la discipline soit ton partage au nom de Jésus-Christ et reçois cette grâce. Ça va te permettre de distinguer ce qui n'est pas bon et de ce qui est bon. Alors, bien-aimé, voilà, je crois que tu as compris une chose, que sans la discipline, il est difficile que nous allons loin avec le Seigneur. Alors, je vais prier pour les bien-aimés qui nous regardent, que, Éternel, je bénis nos bien-aimés pour ce premier point, d'être disciplinés pour convaincre la distraction, que tous ceux qui sont malades, que tous ceux qui sont à la merci de l'ennemi, je déclare en cet instant, que la guérison vous soit transmise au nom de Jésus-Christ. Je bénis toutes les familles qui sont branchées, qui sont en train de me regarder, que la puissante main du Seigneur Jésus-Christ vous arrache de la maladie, vous arrache de l'esprit de mort, vous arrache de tout esprit de distraction. Je bénis notre nation, le Congo. Je bénis l'Église, corps de Christ. Je bénis également toutes les autorités et que la grâce d'Emmanuel nous accompagne. Et la semaine prochaine, nous allons entamer le deuxième point. Alors, bien-aimé, tu comprends là où tu es et tu as saisi une occasion. Tu as noté beaucoup de choses. Tu dois savoir ceci. Pour éviter d'être emporté dans la distraction, tu dois discipliner ta vie. Fais discipliner cette vie dans tous les domaines de ta vie. Ne sois pas égaré. Bien-aimé, la Bible dit qu'il y a un jeune prophète et le vieux prophète. Pourquoi? Le jeune prophète n'a pas pu atteindre ses objectifs parce qu'il s'est laissé distraire par le vieux prophète. Et s'il était discipliné, il devait comprendre beaucoup de choses. Alors, bien-aimé, tu as compris que la grâce d'Emmanuel vous accompagne, que le Dieu de la Bible soit avec eux. Si vous voulez me joindre, je suis au 00242 06 663 71 52. Que le Dieu de la vie vous bénisse, que sa main se repose sur vous. Merci, à la prochaine.